Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 3 a été diffusé ce soir et il s'est passé encore une fois beaucoup de choses, dont la première nomination des deux personnes mises en danger pour la semaine. Donc, à travers cette vidéo, on va recap les événements qui se sont produits tout au long de l'épisode et qui ont donné un petit avant-goût de ce qu'on allait voir stratégiquement pour le reste de la semaine et le reste de la saison. L'épisode commence sur une courte discussion entre Lisandre et Kevin qui montre bel et bien qu'il n'y a pas encore une connexion entre les deux. On voit que Kevin tente de proposer à Lisandre une alliance qui, dans le fond, va faire en sorte ils vont se partager de l'information, mais en n'étant pas nécessairement directement alliés, en n'étant pas tout le temps ensemble. Je trouve que c'est une excellente idée de la part de Kevin, puis de Lisandre aussi, qui a accepté évidemment immédiatement. Connaissant leur historique commun, c'est sûr que les gens pourraient avoir tendance à les cibler à la première occasion pour les séparer, mais s'ils agissent volontairement de manière assez distante l'une de l'autre, tout en étant alliés undercover, je pense que ça peut juste les aider sur le court et long terme. Ça va être à surveiller pour le reste de la saison, et peut-être que, qui sait, Kevin va peut-être vraiment devenir la reliche de l'Alliance Condiment. Un autre morceau d'information important qu'on a appris en début d'épisode, c'est la naissance officielle de l'Alliance Penny entre Laurence, Varda, Maxime, Rita Baga et Jean-François, et officiellement François. Donc, on a appris finalement aujourd'hui de quel côté de la maison François allait se situer, du moins il nous a démontré qu'il voulait se situer pour au moins cette première semaine, et ça n'augure pas trop bien selon moi pour l'Alliance Condiment. Une personne qui est déjà au pouvoir qui commence à s'entourer de personnes qui me semblent être stratégiquement willing de jouer le jeu, ça pourrait annoncer un danger pour Camille, Kim, Lisandre et potentiellement aussi Kevin par lien. Donc, j'ai l'impression que l'Alliance Penny va pouvoir devenir un point de discussion majeur, au moins pour le début de saison. Je pense que ça pourrait être le début d'une alliance dominante qui pourrait mener au moins certaines décisions lors des premières semaines. Ça c'est à suivre. Reste à voir si François était vraiment honnête dans son association avec cette alliance-là. Je tiens aussi à souligner que, comme l'Alliance Condiment, ils sont restés dans le thème alimentaire pour les noms d'alliances. Je sais pas c'est quoi la mode cette saison avec les noms de bouffe pour les alliances, mais écoute, j'ai bien hâte de voir la semaine prochaine l'Alliance Hamburger parce qu'il va avoir le pain, la boulette. Non, je sais pas. Cet épisode, pour moi, a aussi annoncé officiellement le réveil de Laurence comme étant une joueuse extrêmement agressive, extrêmement stratégique, même si elle n'arrête pas de dire qu'elle ne l'est pas. À date, de ce qu'on a vu dans l'émission, c'est vraiment une des joueuses qui semble le plus être prête à jouer la game stratégique, semble essayer de voir, comme elle dit elle-même, 2-3 coups à l'avance. Donc, je m'attendais vraiment pas à ça de Laurence. En plus que quand dans son vidéo d'introduction, elle disait « Ah, je suis pas quelqu'un qui aime la confrontation », puis dès le départ, même si elle est en arrière, elle est en coulisses dans ses actions, elle se met directement dans les moves qui vont se faire dans les premières semaines. Donc, ça démontre qu'elle est prête à se salir les mains, et j'aime ça. J'aime voir des joueurs qui me surprennent et qui sont prêts à jouer la game. Reste à savoir si elle joue pas trop fort, trop vite. C'est souvent un problème qu'on remarque dans les saisons de Big Brother où des joueurs essaient de jouer beaucoup trop fort, beaucoup trop rapidement, et au final, ça fait juste nuire à leur jeu au long terme, et vont avoir tendance à se faire viser pour l'élimination beaucoup plus rapidement qu'ils auraient pu s'ils avaient calmé le jeu. Donc, reste à voir si ça pourrait se retourner contre Laurence, mais à date, elle me fait une bonne impression. Dans une autre scène qui suit, on voit justement François mentionner qu'il commence à essayer de semer ses graines un petit peu partout pour essayer de filer un petit peu le vibe de la maison, essayer de se mettre dans les bonnes grâces d'à peu près tout le monde. Cette affirmation est directement mise en contradiction par le fait que Geneviève, lors d'une discussion avec François justement sur les nominations et sur le processus d'être patron de la maison, le met un petit peu en échec lorsqu'elle mentionne que il ne l'a pas invité à discuter, donc malgré qu'il mentionne vouloir jaser à tout le monde. Donc c'est la première fois à date cette saison, selon moi, de ce que j'ai vu, que François m'a semblé un petit peu patiné
Puis si c'était pas de l'intervention rapide de Varda qui était à côté pour mentionner que c'était pas universel à date les conversations, puis qu'il en avait juste vu quelques-uns, sans ça, moi je pense que François aurait un petit peu plus patiné. Donc, considérant que Varda et François sont dans une même alliance, ça me surprend pas que Varda vienne à sa défense, mais ça aurait pu être beaucoup plus problématique pour François, selon moi, si elle avait pas été là. Puis j'aime le fait que Geneviève ait pas peur de poser des questions, de pas peur de tester le patron de la maison. Ça peut être risqué des fois de brasser un peu le patron de la maison. Tu veux pas qu'il taille à dos la journée même de la cérémonie des nominations. Mais j'ai aimé ça. J'aime voir du monde qui vont challenger le règne du patron de la maison. J'aime pas juste quand c'est le patron de la maison qui contrôle tout puis il n'y a aucune action dans la semaine, il n'y a aucune opposition. Donc si Geneviève peut faire partie de cette opposition-là, ben je vais être extrêmement content de voir ça. Cela nous mène ensuite à la cérémonie des nominations, des mises en danger, où on apprend que les deux célébrités qui seront en danger cette semaine sont Marie-Chantal Toupin et Claude Bégin. Cette nouvelle-là va pas surprendre les gens qui ont écouté l'épisode de la veille et mon épisode de la veille. On avait vu que c'était probablement les nominations les plus faciles pour François, donc celle qui allait lui causer d'avoir le moins de sang sur les mains, et c'est ce qu'il a fait. Je suis pas tant surpris, déçu, parce que j'aurais voulu un petit peu plus des nominations un petit peu plus controversées, mais d'un point de vue stratégique, je peux pas l'en vouloir à François. Ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est la réaction des deux personnes mises en danger. On peut voir une espèce de dichotomie là-dedans où t'as Claude qui s'y attendait puis qui est très serein avec ça, puis au contraire qui le voit quasiment comme un challenge, puis qui le voit comme une raison de se motiver à jouer, surtout lui qui mentionnait plus tôt dans l'épisode qu'il avait pas tant la tête dans la game, qui s'ennuyait un peu de son enfant, puis qui avait peur de s'emmerder dans la maison, fait qu'il était pas tout à fait là dans la game, prêt à essayer de se battre. Mais cette nomination-là, au contraire, a comme semblé raviver un petit peu le feu en dedans de lui pour se battre pour sa survie. Donc, et contrairement à ça, on a Marie-Chantal qui l'a pris assez difficilement au début. Semblait le prendre un peu personnel. Elle semblait être assez déstabilisée par cette nomination-là. Et on va comprendre pourquoi par la suite. Mais lorsque, justement, François annonce ces nominations-là, il mentionne vouloir les avoir faites dans le but de le faire commencer à lever le jeu, de commencer à faire réveiller ceux qu'il considérait qui étaient un petit peu trop peu impliqués dans la game à date. Ce que je comprends et ce que je respecte, et j'espère que ça va être le cas. J'espère que ça va comme Lisandre un peu l'a dit, il y en a qui n'étaient pas encore conscients que c'était un jeu qui se jouait, ben là ils le sont. Et j'espère que ça va montrer des résultats. J'espère que les gens qui prenaient ça un petit peu trop à la légère en termes de compétition vont se rendre compte que Big Brother, c'est pas juste des vacances de 13 semaines dans un chalet, dans ce cas-ci dans un manoir, mais bien un jeu de sociopolitique. Et donc, il va falloir utiliser de ces relations sociales-là afin d'arriver à la finale. Donc, je suis content que François essaie de brasser la cage de certains individus comme ça. Reste à voir si ça va vraiment être le cas. Tout de suite après la cérémonie de nomination, on voit Geneviève et Jean-Thomas Jobin qui vont justement approcher Claude pour lui donner leur soutien. On voit que Geneviève particulièrement est vraiment véhémente dans son désir de vouloir protéger Claude, donc peut-être que ça va annoncer un potentiel partenariat dans le futur si Claude survit à la semaine. Et je pense qu'on peut le voir dans le caractère de Geneviève qu'elle est extrêmement sincère. Je pense pas que c'est quelqu'un qui ment, je pense pas que c'est quelqu'un qui va jouer trop cochon cette saison. Donc ça pourrait être une alliée de grande qualité pour un Claude qui semble un peu flotter entre le reste de la maison, qui commence à se fractionner déjà entre les condiments d'un côté, plus jeunes, les peinés d'un autre côté qui essaient de un petit peu plus jouer la game stratégique, un petit peu plus faire une alliance dominante. Donc peut-être que ça pourrait être une troisième faction qui pourrait être composée de Jean-Thomas, qui pourrait être composée d'un Claude, qui pourrait être composée d'une Geneviève, d'un Richardson, qui sait. Ça pourrait être le cas, puis si on a une saison avec une triple rivalité entre trois groupes différents, je pense que ça pourrait vraiment donner des dynamiques de jeu intéressantes. Par la suite, on voit aussi Claude justement mentionner à Kevin et Camille qu'il se sent pas mal à l'aise cette semaine, que malgré tout, il pense que c'est pas lui la cible, qui se retrouvait la soir de l'élimination face à Marie-Chantal, mais qui serait correct, peu importe. Et c'est le sentiment qu'on a un peu ressenti tout au long de l'épisode. Beaucoup de participants nous ont semblé mentionner l'idée que c'était une partie réglée pour Marie-Chantal si elle se retrouvait
sur le banc des éliminations lors de la soirée de dimanche. Je suis déçu parce que ça me semble tellement trop évident que ça pourrait être Marie-Chantal puis qu'il n'y a aucune chance pour elle de survivre. Mais on va voir que certains individus vont essayer de la remettre dans la bonne voie. Premièrement, on voit que justement François va la prendre à part pour essayer de lui parler, pour essayer de lui expliquer sa nomination, pour essayer de la remettre dans le jeu, de lui faire comprendre que c'est un jeu social, que c'est un jeu politique, puis de justement aller jaser avec les gens, aller essayer de créer des alliances. Ce que je trouve particulier dans un sens, parce que c'est rare qu'on voit un patron de la maison littéralement donner un coaching de jeu à la personne qu'il nomine. Généralement, c'est plus fait dans un but stratégique ou dans le but de se débarrasser d'un candidat qu'il n'aime pas. Mais là, on dirait vraiment que François semble vouloir pousser les gens à jouer la game à leur plus fort. Je pense que ça a commencé un petit peu à marcher pour Marie-Chantal. On la voit un petit peu dans cette conversation-là être frustrée. Et avec raison, on apprend d'ailleurs que François est revenu sur sa parole quand il a mentionné qu'il allait la protéger, peu importe, celui qui allait gagner patron de la maison allait protéger l'autre finaliste de la compétition initiale, peu importe ce qui se passait, ce que évidemment François n'a pas respecté. On peut comprendre la frustration de Marie-Chantal, je la comprends personnellement, puis comme on l'apprend dans la discussion qui suit avec Marie-Chantal et Varda, Varda décrit Marie-Chantal comme quelqu'un de très honnête, très intègre, puis quelqu'un qui ne reviendrait pas sur sa parole. Donc, le fait que François est revenu sur la sienne et en plus contre Marie-Chantal, avec qui il avait déjà un passé plutôt tumultueux, ça l'a, je pense, profondément blessé, ça l'a un petit peu déstabilisé et je pense que ça l'a fouetté aussi. Puis je pense que ce fouettement-là vient aussi justement d'un résultat de la conversation qu'elle a eue avec Varda dans la cour extérieure. J'ai trouvé ça vraiment cool de la part de Varda qu'elle essaye de secouer Marie-Chantal. Je pense qu'on voyait déjà qu'il y avait une relation d'amitié déjà préexistante entre les deux. Mais j'ai trouvé cette scène particulièrement touchante. J'ai trouvé ça le fun de voir Marie-Chantal plus vulnérable. Ça l'a rendue un petit peu plus humaine. Mais selon moi, la grande gagnante de cette conversation-là, pour moi, c'est Varda. Non seulement, depuis le début de la saison à date, elle fait que me surprendre, elle est drôle, elle a de la personnalité, elle a un petit quelque chose que je trouve qui est vraiment frais, que je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle mette dans l'émission. Ça me semble être vraiment une bonne personne qui essaye d'être là pour ses alliés ou pour juste des personnes qu'elle considère être des bonnes personnes. Et je pense que c'est le genre de joueuse qui pourrait vraiment se rendre loin grâce à ces bonnes relations sociales-là qu'elle semble entretenir avec beaucoup de gens de tous groupes différents. Donc, elle pourrait vraiment bien se positionner pour être au centre de la maison et être dans les discussions de tous les événements, peu importe l'éventualité de qui serait le prochain patron de la maison. Donc, ça reste à tester cette hypothèse-là, mais à date, elle m'impressionne énormément. On assiste, lors de la dernière scène de l'émission, à la potentielle renaissance de Marie-Chantal. On la voit se relever les manches et on la voit partir le party. Et ça y va, elle se danse sur les tables, elle chante, elle se fait le party. Elle a du fun et elle essaie de créer du fun. Je pense qu'en essayant de s'intégrer un peu plus, d'essayer de se mettre sur la map, puis au fil des épisodes, on va peut-être voir justement plus de moves de sa part pour essayer de faire comprendre aux autres qu'elle veut être là et qu'elle a sa place dans le jeu. Je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. C'est le dossier, selon moi, qui va être à suivre pour l'épisode de demain, autre que la compétition du veto. Et l'autre point qui va être important à suivre demain est la question justement du dit veto et de qui pourrait l'utiliser pour sauver qui. Et dans ce cas-là, qui est-ce que François va nominer comme remplaçant? On voit que les Penney essayent au maximum de pousser à ce que les nominations restent pareilles. C'est logique, ça va mettre moins de sang sur les mains de François, ça va moins exposer des alliances, ça va garder les cibles qui sont faciles sur le banc des joueurs en danger. Donc c'est la situation la plus idéale. Mais on se rend compte aussi que c'est probablement la situation la plus idéale pour les condiments que les choses restent pareilles parce que ils n'ont pas vraiment d'affiliation plus particulière avec Marie-Chantal et ils vont avec la présomption que Claude va rester peu importe. Donc pour eux, le fait qu'il y ait une autre nomination n'est pas nécessairement bénéfique puisque ça pourrait être l'une d'elles qui se retrouvait sur le banc des nominés. Donc ça reste à suivre, on va voir ça demain, puis j'ai hâte de voir le résultat et de vous en parler.
Mais c'est ce qui va conclure l'épisode de cette semaine. J'ai bien hâte de voir la compétition du veto de demain. J'ai hâte de voir qui va y participer, parce que c'est seulement un nombre restreint. Normalement, 5-6 participants à la fois, incluant le patron de la maison, les 2 nominés et 2 à 3 personnes autres qui vont être pigées au hasard, normalement. Donc, qui vont pouvoir y participer. Donc, j'ai bien hâte de suivre ce dossier-là. J'ai aussi bien hâte de voir qui, entre Claude et Marie-Chantal, va se démener le plus pour sa survie. Est-ce que Claude va avoir envie d'être là? Est-ce que la flamme va réellement se rallumer? Et est-ce que celle de Marie-Chantal va rester allumée assez longtemps et va atteindre assez de gens pour les convaincre de la garder dans la maison? C'est le dossier à suivre demain. Donc, c'est ce qui va mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo et aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme ça. J'apprécie vraiment toute interaction que vous faites avec les vidéos et la chaîne. D'ici là, je vous dis passez une très belle soirée. Merci encore. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Et à la prochaine.